Salut chers yogis, chers yoginis, bienvenue à nouveau sur la chaîne Yoga Fire, bienvenue à nouveau sur le tapis. Aujourd'hui, je réponds à plusieurs demandes à la fois. Certaines d'entre vous m'ont demandé des séances pour améliorer le travail du système digestif, d'autres m'ont réclamé du yin. Eh bien, voilà, j'ai marié les deux et voilà une séance de yin pour ton système digestif. Attention, il vaut mieux quand même la pratiquer à jeun. C'est pas une séance que tu vas vouloir faire forcément après le repas. Il y aura une posture qui sera bien pour ça, je te la dirai dans la séance. Mais si tu viens juste de manger, attends un peu peut-être. Par contre, en dehors des repas, elle sera parfaite pour que tout se passe bien au repas suivant. Si tu as pas loin de toi une couverture et soit un bolster de yoga, soit un gros coussin ou plusieurs gros coussins, va chercher ça. Moi, je t'attends sur le tapis. À tout de suite. Je t'invite à t'installer, non pas fesses au sol, mais accroupi. Tu vas essayer de prendre la posture de la guirlande pour commencer, mais une version très réparatrice de cette posture. Donc si tu as ta couverture ou une brique ou autre chose, tu vas pouvoir peut-être, si nécessaire, là ou les glisser sous tes talons pour soulager un petit peu le travail des pieds et des jambes. Essaye simplement d'écarter les cuisses suffisamment pour que le buste ait de la place, que le ventre puisse s'installer. D'accord ? Prends le temps, ajuste-toi et viens prendre Malasana, donc cette posture de la guirlande qui est un bon stimulant du système digestif et aussi de l'élimination. Ça stimule notamment Apana Vayu, ce courant d'énergie dans le corps qui descend et qui aide à éliminer. Donc on va la prendre mais de façon toute douce. Rappelle-toi que c'est une séance de yin. Nous allons tenir les postures longuement. Je vais chronométrer pour toi le temps de pause. Donc tu n'as pas à t'en soucier. Tout ce que tu as à observer, c'est ton corps, tes sensations. Donc je chronomètre. J'espère que tu es bien installé. On va faire cette version toute douce où les dos de main vont se poser sur le tapis et où les épaules vont s'alourdir et la tête va lâcher. Donc tu comprends bien que là, ce n'est pas vraiment une posture à faire tout de suite après manger parce que ça vient compresser le ventre et l'estomac. Et juste après manger, c'est exactement l'inverse qu'on veut faire. Donc j'espère que tu pratiques à jeun. Installe-toi confortablement. Nous sommes partis pour 5 minutes. Pendant ces longues minutes, résiste à l'envie de bouger, sauf si tu sens qu'il y a une tension à évacuer, sauf si tu sens que la posture peut s'ajuster pour devenir plus confortable, alors fais-le. Résiste simplement à l'envie de bouger et au besoin du mental de s'agiter, de créer. Essaye de rester avec ton souffle, avec ton corps. Observe le va-et-vient du souffle qui devient de plus en plus subtil et fin, de moins en moins pneumatique, de moins en moins grossier. Viens consciemment nourrir Apana Vayu.
lorsque nous travaillons sur ce courant d'énergie. Nous venons aider le corps à éliminer toutes les toxines, mais aussi à éliminer toutes les énergies stagnantes. De façon plus physique, nous venons lutter contre tous les symptômes d'une mauvaise digestion, les ballonnements, les remontées acides, le ventre gonflé. Essaye de te concentrer sur ces aspects que tu ne veux plus, que tu ne veux pas voir. Dernier inspire dans tout le dos et l'avant du buste. Expire pour te appuyer sur les paumes, les doigts et dresser le nez vers l'avant. Allonger la colonne et mettre les mains derrière toi pour venir maintenant poser les fesses au sol. Installe-toi bien pour la contre-posture. Tu peux retirer la couverture si tu en avais une. Les deux pieds se posent à plat, les mains donc derrière. Et on va juste faire un peu les essuie-glaces. C'est une de mes contre-postures préférées. Les genoux tombent à droite, puis à gauche. On essaie de garder le dos droit. Essaye de voir comment tu te sens après ces premières minutes de yin. Continue de bouger lentement entre deux postures. Pour la deuxième, j'ai 3 versions à te proposer. Tu vas choisir ce qui te paraît le plus juste pour toi aujourd'hui. C'est la posture de la tête de vache que nous allons essayer de faire. La première version, ce sera une demi-posture où nous tendrons la jambe gauche et la jambe droite viendra se plier. Et ensuite, le pied droit passe de l'autre côté. De la jambe gauche, genou droit au-dessus du genou, pied droit à plat. Coup de pied vers le sol. Ça peut être cette posture-là qui te convient. On viendra, sache-le, en flexion avant. Si c'est OK pour tes jambes, que tu as l'habitude de faire la tête de vache complète, tu peux aussi replier la jambe de dessous, talon vers la fesse et te réinstaller. À ce moment-là, s'il y a une fesse qui décolle un peu du sol, on la cale avec la couverture. OK ? Et si vraiment tu n'as pas envie de faire cette posture en assise, que tu ne te sens pas du tout bien, surtout en flexion avant, eh bien on va faire l'inverse. On va venir poser le dos au sol. Si tu as les deux jambes pliées, les pieds à plat, tu viendras les décoller, croiser la jambe droite par-dessus la gauche et tu viendras te saisir soit de tes tibias, soit de tes chevilles, soit de tes pieds. Pour ensuite venir serrer les jambes vers le buste et les deux pieds à droite, à gauche. Ok ? Je te laisse choisir ta version. On va y passer 2 minutes 30. Donc, prends le temps de choisir ce qui t'arrange. Jambe droite par-dessus, pied gauche peut-être vers l'arrière. Cale-toi bien, n'hésite pas à prendre le temps de t'installer. Pas de souffrance. Inspirons peut-être pour s'étirer un peu, juste pour créer de la longueur dans le dos. Et à l'expire, on va plonger vers l'avant si on est assis, ou bien serrer les jambes vers nous si on est sur le dos. Et c'est parti, concentre-toi sur la respiration qui va aller dans le ventre maintenant. Ne force pas sur les mains, laisse-toi aller. N'hésite pas à soutenir ton front avec tes poings ou une brique ou le gros coussin. Essaye de gentiment gonfler le ventre à l'inspire, le faire se masser directement sur les cuisses si possible. Et tout détendre à l'expire. Je te laisse te concentrer, profites-en bien.
Dans cette posture, nous venons ligaturer un petit peu l'énergie descendante pour le coup. Et on vient l'amener vers le ventre. On essaye de conserver le plus possible d'énergie vers l'estomac, les intestins. Détends tes épaules. N'hésite pas à ajuster lentement, avec conscience, si nécessaire. Dernière inspire. Expire pour te rappuyer sur les mains si tu es assis ou pour défaire les nœuds des jambes si tu es allongé. Reposer les pieds à plat. On déroule le dos en assise. On revient se dresser. Et on défait en tout dernier les jambes. Les deux pieds se posent. En guise de contre-posture, nous allons serrer les deux pieds l'un contre l'autre, mettre les mains sur les chevilles, les pieds ou les tibias. Et on va juste faire le papillon. Des mouvements doux toujours, sans trop d'à-coups. Conscience de ce que tu fais. Et puis nous ferons la même chose de l'autre côté, toujours le même temps. En assise ou allongée. Tu vas pouvoir commencer peut-être par tendre tes jambes si tu es assis, ou par les décoller du sol si tu es allongé. C'est la jambe gauche qui va se mettre par-dessus la droite maintenant. Pied gauche vers la fesse droite, genou au-dessus de l'autre. Tu peux décider de rester là. Ou de ramener aussi le talon droit vers la fesse gauche, de te réinstaller en mettant un peu le poids du corps vers l'avant. Essaye de bien grandir le dos, de bien trouver ton confort. C'est important parce qu'on va y rester 2 minutes 30 que je compte pour toi. Tu as juste à te concentrer et profiter. Inspirons pour étirer un peu les bras si on est en assise. Et expirons pour soit serrer les cuisses vers le ventre, soit amener le ventre aux cuisses, dos des mains sur le sol, mains à plat ou le front posé sur les poings. Et on est parti pour s'immobiliser et respirer dans le ventre. Observe que ça peut être différent de ce côté, c'est normal. N'hésite pas à remonter un peu le buste si nécessaire. Laisse ton souffle devenir énergie. Dirige-le, dirige-la où tu en as besoin.
Dernière inspire quand tu veux, longue dans le ventre. Expire pour te rappuyer sur les mains ou pour défaire lentement les jambes si tu es sur le dos. Regarde loin devant si tu es en assise, dresse ton buste. Les mains derrière nous, défaisons les nœuds dans les jambes pour poser un pied à plat puis l'autre. Et les plantes de pieds se rejoignent à nouveau pour le papillon. Ça peut se faire aussi sur le dos bien sûr. Garde les gros orteils collés et fais tes petits mouvements tout doux. Respire. Ramène-toi à l'intention de départ qui est d'améliorer ta digestion. Pour la posture suivante, tu vas devoir te munir de ton coussin ou tes coussins. Si tu es allongé, c'est parfait, reste-y. Si on est en assise, on va rejoindre nos amis qui sont allongés. Le poisson, mais soutenu. Alors la couverture peut toujours être utile. Je vais te montrer comment. Soit tu as envie de te couvrir parce qu'il fait frais là où tu es. Soit tu vas pouvoir la mettre sous les fesses, sous le coccyx pour adoucir le sol. Ou bien ma version favorite. Donc déjà, pardon, j'anticipe un peu trop. Déjà, plaçons-le ou les coussins sous le dos, dans l'axe de la colonne vertébrale. Bien calés contre le sacrum. Et déposons-nous dessus tout le long de la colonne. Laissons les épaules s'ouvrir. Et voilà, je te livre ma façon de faire préférée pour le ventre. Avec la couverture, c'est tout simple. Tu peux même en utiliser plusieurs que tu vas venir plier dans le sens de la longueur et poser sur ton ventre. Alors ça peut marcher aussi avec une bouillotte. Ok, installe-toi, prends ton temps. Tu peux utiliser plusieurs couvertures, plusieurs supports. Et tu vas laisser les pieds tomber à droite, à gauche. 5 minutes ici, ça te dit? Moi, ça me dit. Allez, je compte pour toi. Tu n'as qu'à respirer calmement. Tu peux même placer tes mains sur ton ventre, pourquoi pas. Et respirer sous tes mains. Et je te parlais au tout début de la séance d'une seule posture qu'on peut faire après manger, juste après le repas. Eh bien, ça va être celle-là. Une légère flexion arrière. Tu n'es pas obligé de le faire sur un tapis de yoga, ça peut se faire simplement après manger, sur ta chaise, sur ton canapé. Laisser le ventre s'étaler, s'agrandir. Ne jamais digérer le ventre plié en deux. Ça tombe sous le sens, mais souvent on oublie. On ne se rend pas compte. Et on a mal au ventre. Donc je te conseille ça. À la fin des repas, passer un petit peu de temps pour laisser tout l'espace au ventre. Toute ton énergie aller vers la digestion. Ici, c'est un peu la même chose, même si nous sommes en dehors d'un repas. Amène ton souffle dans l'abdomen, dans l'estomac. Et profite bien. Si tu ressens des tensions, si tu as l'impression que tout ton ventre est contracté, essaye de ton mieux. Fais de ton mieux pour adoucir les sensations, pour détendre les muscles de la sangle abdominale
pour ne pas résister, lutter, crisper. Au contraire, détends, relâche, adoucis. Essaye de ne pas t'endormir, ceci dit. Garde ton attention, ton intention tournée vers l'amélioration de la digestion, pas vers la détente complète ni vers le sommeil. N'hésite pas à venir, avant de quitter cette posture, masser doucement ton ventre dans le sens des aiguilles d'une montre. Commence par le bas, en bas à gauche. Remonte par la droite, en haut à droite, en haut à gauche, en bas à gauche, en bas à droite. Tu peux le faire aussi avec les doigts, en massant du bout des doigts. Ou avec le poing si tu préfères, en marchant avec les poings. Ou simplement du plat de la main tout doux. Choisis bien. Ça peut se faire sous la couverture, bien sûr. Ça peut même se faire à même la peau. Ça peut se faire aussi avec un peu d'huile de massage, bien évidemment. Lorsque tu seras satisfaite, ou en tout cas pour l'instant, sachant que tu pourras revenir toujours vers le massage à tout moment, tu vas bouger lentement pour retirer le coussin du dos. Soit tu roules sur un côté pour ensuite pousser le coussin, soit tu vas essayer de l'enlever délicatement en redressant la tête, sans bouger trop brusquement. On en a fini avec lui. On va juste venir contrer la posture du poisson. Garde la couverture pas loin. Et pour contrer la posture du poisson, en ajoutant un atout pour la digestion, on va faire la posture des vents en repliant une jambe vers le buste, puis l'autre. Et on n'hésite pas à masser le ventre maintenant avec les cuisses directement. Apanasana. La posture des vents qui porte son nom. Très bien. C'est littéralement la posture qui nous fait faire des vents, pas la posture du vent dans les arbres. Soyons clairs là-dessus. Donc quand tu es ballonné, quand tu sens que quelque chose n'est pas passé ou que vraiment tu es dans une période un peu de digestion troublée, cette posture peut vraiment aider. J'espère que tu sauras t'en servir quand ça sera nécessaire. On peut la faire en statique, bien sûr, également, en se serrant fort contre soi. Pour finir, ne fais cette dernière posture que si vraiment ça ne fait pas souffrir ton ventre.
On va tendre une jambe, tendre l'autre. Et on va rouler sur le ventre. Je me tourne dans ce sens, mais tu peux rester comme tu es. Et on va prendre la couverture que nous allons placer sous le ventre, ok? Donc tu peux faire une couche assez fine ou vraiment un petit boudin que tu vas mettre sous ton ventre. Et vraiment, j'insiste, si c'est pas agréable, passe ton tour. Sous le ventre, tu vas le voir très vite si c'est agréable ou non. Si vraiment ça ne le fait pas, tu peux décaler la couverture sous les hanches. Pourquoi pas? Et nous allons prendre cette posture du crocodile soutenue par la couverture, deux mains l'une sur l'autre, le front sur les mains ou sur les deux poings. Ou si vraiment ça te bloque au niveau de la poitrine, coude au sol, tête dans les mains. D'accord? Dans tous les cas, on détend les épaules fort, fort, fort. Et on respire à nouveau dans le ventre, autant qu'on le peut, de façon douce. On resserre les jambes, on colle les gros orteils et on laisse tomber les talons à droite, à gauche. Dans cette posture finale, tu vas pouvoir rester autant de temps que c'est agréable. Et rester quelques instants, puis te retourner en Shavasana si tu le souhaites. Tu peux toujours utiliser mon Shavasana guidé pour accompagner ta relaxation. Tu peux rester là 5-10 minutes. Respirer doucement dans le ventre qui se fait masser sur le sol. Profite bien de cette posture autant que tu as profité des autres, sans limitation de temps. Merci d'avoir pratiqué avec moi aujourd'hui. J'espère t'avoir apporté un tout petit peu de réconfort. J'espère que cette séance te sera utile. N'hésite pas à la pratiquer autant que tu le souhaites. Comme d'habitude, tous les liens nécessaires pour qu'on se retrouve sont dans la description ci-dessous. Le lien vers YogiLab, vers la cagnotte Tipeee, vers Instagram, vers Facebook. Et comme d'habitude, je te dis à demain pour une nouvelle vidéo du calendrier mensuel gratuit, ou bien à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo inédite comme tous les vendredis. Prends bien soin de toi et à tout bientôt.